Et nous nous retrouvons donc avec notre invité du jour, Richard Liogé, député La République En Marche et candidat à la municipale de Metz. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez annoncé votre candidature le 3 septembre dernier, sans attendre l'investiture de votre parti. La République En Marche, est-ce que c'est, comme le titre le journal La Semaine, un passage en force ? Je ne sais pas si c'est un passage en force. Je laisserai la responsabilité aux journalistes de leur titre. C'est le signe que ça commençait à durer un petit peu trop. Depuis des semaines, voire des mois maintenant, on nous dit qu'on va désigner effectivement la tête de liste. J'ai joué le jeu jusqu'à un certain moment, mais je crois qu'il y a un moment, il faut affirmer sa détermination. Je ne suis pas seul dans cette aventure. J'ai une équipe. J'ai des gens qui m'ont fait confiance depuis des mois. J'ai un engagement auprès d'eux et auprès d'une certaine manière des Messins. Et donc j'ai décidé d'y aller. Vous êtes confiant pour l'investiture ? Oui, je suis raisonnablement confiant. Maintenant, comme ça ne dépend pas que de moi, il est tout à fait clair que c'est pas quelque chose que... en plus, c'est pas quelque chose dont maintenant, aujourd'hui, je ne me pose plus la question tous les jours de savoir si je l'aurai. Je me suis libéré de cette question-là en décidant d'y aller et d'affirmer clairement un projet, une équipe et effectivement une volonté. Donc vous irez coûte que coûte, vous serez candidat. J'irai jusqu'au bout. Il n'y a pas effectivement de doute sur ce sujet. Alors donc vous êtes candidat donc pour le parti La République En Marche. Selon vous, est-ce que vous êtes un meilleur candidat pour La République En Marche que Nathalie Griesbeck ou Béatrice Agamenon ? Pour moi, évidemment. Sinon, je ne serais pas candidat pour moi et pour les gens qui me suivent. Si on ne croit pas en soi, c'est quand même le début du commencement de, effectivement, une détermination. Alors pourquoi vous êtes meilleur ? Pourquoi ? Parce que j'ai été premier adjoint pendant 10 ans, donc je connais parfaitement cette ville. J'ai même été vice-président de Metz Métropole. J'ai été président de l'université, il faut le rappeler. C'est-à-dire je connais cette ville dans beaucoup d'aspects, l'urbanisme bien sûr, mais aussi quand on est premier adjoint, on s'occupe de tout, on supplée le maire dans tous les domaines. Donc je suis naturellement, je pense, modestement, un successeur vraiment très déterminé, en tout cas, de Dominique Gros. Une réaction maintenant, celle de Jérémy Aldrin, du Rassemblement pour Metz et candidat lui-même, déclaré depuis le mois de juin dernier. Il vous accuse de plagiat concernant votre programme. Par exemple, je cite « Je suis heureux de constater que plusieurs de mes propositions sont reprises quasiment in extenso dans son programme. Extension du marché couvert, piétonisation de la place d'Armes, nouvelle tarification du stationnement résidentiel. » Que répondez-vous à ces accusations ? Je pense qu'on sera nombreux à avoir peut-être des propositions qui sont très proches. Ce n'est pas une originalité totale et on n'est pas propriétaire de ces idées. Après, il faudra rentrer dans le détail sur les questions, par exemple, de sécurité. Je pense qu'on aura des points de vue un petit peu différents, par exemple, de M. Grosdidier. Donc, chacun doit exprimer quel est le fond de sa pensée, le fond du programme qu'il peut avoir. Et les élections sont faites pour ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut partir assez tôt, de manière à exposer auprès des Messins, d'abord aller les rencontrer, et c'est encore une phase qui reste largement à développer, mais avoir aussi la possibilité de développer des idées, et quelquefois, oui, il y aura des idées qui seront proches, et c'est la démocratie, et c'est bien, mais personne n'est propriétaire d'aucune idée. Alors justement, donc développer les idées, on va en venir à votre programme, en tout cas celui que vous avez annoncé pour le moment. Vous avez notamment déclaré vouloir faire de Metz une cité européenne de l'écologie et de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est un peu vague. Oui, c'est vague effectivement quand on l'annonce comme un titre. Nous travaillons depuis 8 mois avec des équipes sur ces éléments qui ont été un petit peu dévoilés et qui le seront prochainement dans la campagne. L'écologie, tout le monde là aussi, on peut dire, parle d'écologie. Après, il faudra voir comment dans le détail. On parle de la biodiversité, on parle effectivement de la construction écologique, on parle de rendre cette ville. Alors il y a un certain nombre de projets que j'ai aussi détaillés sur le plan d'eau, sur des choses qui permettent aux Messins de se réapproprier de manière écologique leur ville. Et puis l'entrepreneuriat, écoutez, ça veut dire simplement que sans richesse, on ne peut pas avoir de solidarité. Donc je crois qu'il faut booster cette question de l'entrepreneuriat et notamment cette question de l'emploi qui reste effectivement une question très
préoccupante pour les Messins, pour les Mosellans et pour les Français de manière générale. Et là, en quelques secondes ou quelques minutes, j'ai pas le temps de développer tout ça, mais on a deux axes très très forts qui sont pas ceux qui ont été développés jusqu'à maintenant, en tout cas que j'ai entendu par les autres candidats. Oui, alors en parlant justement d'écologie, de bien vivre, vous avez par exemple proposé cette passerelle piétonne au-dessus de la Moselle et la gratuité de la culture et des sports pour les moins de 26 ans. La jeunesse, c'est essentiel. C'est effectivement quelque chose qui sera structurant. Et d'ailleurs, je donne rendez-vous aux Messins au moment des élections et vous verrez que je serai celui qui sans doute aura l'équipe la plus jeune et la plus renouvelée. Une grande partie de mon équipe sera une équipe qui aura effectivement moins de 40 ans, moins de 30 ans même pour certains, et très largement renouvelée, c'est-à-dire composée de la société civile à 50%. Et c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, parce que si on veut effectivement préparer la ville de demain, il faut le faire avec la jeunesse, et quelque part, c'est vraiment structurant et essentiel dans ma campagne. Richard Lieuget, entre nous, la mairie de Metz, est-ce que vous y pensez le matin également quand vous vous rasez ? Alors, bien sûr, j'y pense quand je me rase, et j'y pense depuis très 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 longtemps. C'est vraiment quelque chose que j'ai chevillé au corps. Moi, je suis arrivé à Metz en 92 à l'université comme maître de conférence. Je suis un enfant adopté de Metz, mais quelquefois, les enfants adoptés sont ceux qu'on chérit le plus. Et en tout cas, c'est eux qui chérissent le plus la ville qui vous a donné la possibilité de vous développer comme universitaire, comme papa, puisque j'ai deux filles qui sont nées et qui ont grandi à Metz, et tout ça est essentiel pour moi. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci, Richard Lieuget. Vous êtes, je le rappelle, député de La République En Marche et bien sûr candidat à la municipale de Metz. Avant de nous quitter, notre image du jour à Thionville. En fin de matinée, une voiture s'est encastrée dans une boulangerie. La vitrine de la boulangerie Place-Turenne a complètement volé en éclats. Un accident qui a fait tout de même 4 blessés légers. Un miracle tout de même quand on connaît la fréquentation élevée de cet établissement. La conductrice plutôt âgée était-elle aussi en état de choc ? S'agit-il d'un malaise ou d'une erreur de conduite ? L'enquête devra le déterminer. Voilà, c'est la fin de cette séquence d'infos. Restez avec nous tout de suite. Votre magazine politique, votre magazine d'actualité, le Club de la Presse, Didier Bayeux et ses compères revoient l'actualité, ou plutôt ce qu'il est temps fort de cet été. Bonne soirée à tous. Ciao. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.